va là toute l'après-midi pour nous terminer. On passe une très belle, disons l'après-midi, ça va être un bon 26 degrés. On doit faire attention au soleil et on doit en profiter. Beaucoup de monde aujourd'hui, je suis content de tout ce monde de communes et des environs qui sont venus nous voir et nous solliciter. Et je te remercie. Bonjour. C'était. Parce qu'avec les voici la mode. Il fait chaud, mais on est pas agréable. Voilà, j'espère que tout le monde nous entend. Sinon, n'hésitez pas à bouger un tout petit peu. Soyez les bienvenus à ce petit moment convivial de découverte du parc des Prés de la Lys. Alors avec Philippe Échevin des Travaux qui a beaucoup suivi le projet du parc, eh bien, on a souhaité ne pas faire un discours classique à un pupitre, mais justement de vous emmener à la découverte de ce parc, de ce poumon vert qu'est devenu le parc des Prés de la Lys pour la population de Comines-Warneton. Alors on se trouve maintenant sur un sentier en Dolomie qui, jadis, il y a un peu plus de 2 ans, était encore surnommé la Petite Camargue. Philippe pourra nous en donner un petit mot d'explication. Juste à côté de nous coule la Lys. Lys qui a pris une nouvelle forme depuis 2 ans maintenant, puisque notre Lys a été élargie, approfondie et rectifiée de manière à être droite et plus facile pour la navigation des grandes péniches, des gros bateaux, dans le cadre évidemment du gros projet européen Nord-Seine-Escaut qui rend Comines-Warneton réellement un maillon économique indispensable pour la Wallonie. Et d'ailleurs, les gros travaux qui ont eu lieu ici au niveau de la Lys ont été, pendant pratiquement 2 ans d'ailleurs, les plus gros travaux qui ont été réalisés par la Wallonie sur le territoire wallon, qui ont donc encore été plus importants que les gros travaux autoroutiers qui avaient lieu à l'époque. Donc ça montre vraiment l'importance que revêt Comines-Warneton pour le futur économique vraiment de la Wallonie, puisqu'on est la seule ville sur le tracé de ce fameux canal Nord-Seine-Escaut qui permet aux bateaux de grand gabarit de relier Paris vers les ports de la Hollande et de la Flandre. Donc on est vraiment sur un maillon capital.
Alors c'est évidemment un défi pour la ville de Comines-Warneton puisqu'on a reçu en gestion du SPE un parc de près de 7 hectares. Donc vous imaginez la taille, on va le parcourir étape par étape pendant la petite demi-heure que va durer notre balade. Alors c'est évidemment un défi pour l'entretien, les chemins moutons, on va y revenir, mais c'est aussi un défi sur lequel on doit rebondir pour pouvoir encore construire la ville de Comines-Warneton de demain. Et on pense notamment, si vous vous tournez juste derrière vous, la parcelle en RD qu'on voit là, qui va dans les prochains mois devenir une aire de camping-car. On a reçu un subside du gouvernement wallon pour créer une aire de camping-car, ce qui répond aussi à un besoin moderne, puisqu'on voit que de plus en plus de touristes font maintenant du camping-car. On n'est pas encore équipé à Comines-Warneton d'une aire de camping-car publique. Alors ce sera une aire qui va permettre de rester pendant maximum 48 heures en principe. Donc vraiment pour des touristes qui veulent découvrir Comines-Warneton. Quand on sait dans les statistiques qu'une personne qui pratique le camping-car dépense environ 50 € par nuit dans le commerce local, c'est aussi en plus du côté touristique évidemment un bel atout pour les commerces qui sont vraiment à un jet de pierre. Voilà donc pour la petite introduction. Et Philippe va nous parler maintenant de ce qu'on avait ici avant les travaux et les grandes phases des travaux. Et puis on avancera vers la plaine de Juche. Voilà. Alors ici on était dans une zone de marais, une zone inondable qui faisait environ 20 hectares. Elle a été traversée de part en part par le nouveau canal. Pour creuser ce nouveau canal, on a amené des barges et des grues par la route qui existe déjà. Et on a exigé que cette route soit la première construction. Comme ça nous a évité un charroi très important dans le centre-ville. Ça a été une stratégie très importante pour épargner la vie normale dans le centre-ville. Des dizaines, des centaines de camions auraient dû traverser par rue du Fort, rue du Faubourg, rue de Wervik, alors que, avec l'exigence de faire la route en début de travail, on épargnait ça. Ça, c'était un épisode très important qui a été prépondérant dans la stratégie par la suite. Il y a eu aussi un travail très important au pertuis de la Mortelisse. On a dû enfoncer des quantités de pieux en bois pour faire passer la route par-dessus. Et puis on est allé en dessous du pont. Il y a aussi eu tout un travail d'ingénierie pour d'une part faire passer la route pour les voitures et d'autre part permettre aux vélos d'emprunter le Ravel. Ça aussi, ça a été vraiment un exploit, je dirais, d'ingénierie pour parvenir à ça et par la suite arriver jusque la rue des Moulins. Voilà. Alors, l'héroïne principale de notre histoire qu'on va raconter ici, c'est la Lys. Pas moi. Mais il y a un jeu de mots que la bourgmestre relève à bon escient, pourquoi pas. La Lys est particulière à de nombreux égards. Elle nous vient de Lisbourg, où elle prend sa source, et pendant quelques dizaines de kilomètres, c'est un ruisseau avec des truites dedans. Et puis, à un endroit qui s'appelle Aire sur la Lys, elle prend bateau. Et il y a le canal de Neuf-Fossés qui la relie alors vers Dunkerque et vers le bassin minier. Voilà. Elle arrive à Armentières où là elle devient mitoyenne, c'est-à-dire en frontière avec la Wallonie, ici ce sera déjà Comines-Warneton, et la France. Et elle est tellement particulière que, en réalité, Comines-Warneton est la seule commune de Wallonie à posséder sur 15 km une frontière naturelle avec un pays voisin. Vous pouvez suivre la frontière de la Wallonie tout du long et remonter après jusque presque au long de la Meuse. Vous ne trouverez jamais 15 km de rivière aussi importante sur la frontière. Ça, c'est une particularité. On sera donc relié aux voisins par des ponts. La symbolique des ponts est très importante dans notre petit discours ici, dans notre petite promenade. Voilà. Elle a une autre particularité, c'est que si on regarde la carte de la France, depuis les Pyrénées jusqu'ici, tout ce qui coule en France, sur une bonne moitié de la France, s'en va vers l'Atlantique ou la Manche, de manière assez directe.
de manière à ce que les gens qui bordent les cours d'eau, quand ils regardent vers l'ouest, ils voient couler le cours d'eau devant eux. Eh bien ici c'est le contraire. C'est le premier cours d'eau qui fait exactement l'inverse. Et alors, il va longer une frontière linguistique, ici dans notre région, et en même temps relier de tout temps les contrées les plus riches d'Europe, c'est-à-dire le nord de la France et c'est-à-dire la Flandre, les plus rapidement industrialisées, entre autres, pour le tissage. Voilà, des éléments très particuliers de la Lys. Merci pour votre attention. J'ai dans mon sac à dos des petits cadeaux sous forme de porte-clés. Avec un porte-clés, on va partout. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup d'enfants, mais j'en vois quand même. Et peut-être que les adultes pourront se prendre au jeu, pourquoi pas. On va offrir un porte-clés à ceux qui répondent bien à nos questions après nos petits discours. Voilà, Madame la bourgmestre, c'est à vous. Voilà, merci Philippe. Alors, on regarde juste à notre droite et on voit Comines France avec voilà, la tour de l'église symbolique et alors le beffroi aussi de Comines France. Comines France et Comines Belgique qui, jusqu'à pas tellement longtemps, ne formaient qu'une seule ville, la ville de Comines, qui ensuite a été séparée administrativement quand, en 1713, au traité d'Utrecht, on impose la Lys comme frontière entre les deux États et c'est comme ça qu'on va créer Comines France et puis par la suite Comines Belgique. La Belgique n'existait pas encore alors et donc il y a un peu plus de 300 ans, on n'aurait pas été opposés lundi soir et on n'aurait probablement pas dû fermer le pont. Voilà, l'histoire a voulu que ça se passe autrement. Alors juste ici, derrière de l'autre côté, la parcelle enherbée qu'on voit là va tout bientôt également être retravaillée pour en faire des jardins partagés. Philippe, tu vas nous en dire un petit peu. Voilà. Alors, on est en centre-ville et beaucoup de gens ne possèdent pas de parcelles de jardin. C'est l'occasion ici de partager un espace assez conséquent en 10-15 parcelles qui pourraient être occupées par des particuliers qui viendraient cultiver de manière respectueuse pour l'environnement, avec peut-être aussi de la convivialité entre les futurs jardiniers et des échanges de bons procédés pour faire pousser des légumes, des petits fruitiers, peut-être aussi des arbres pour faire un verger. Alors, dans l'entretien de notre parc, il faut considérer qu'on aura des tontes, on aura des résultats de taille de haies, on aura du broyat. Ces trois éléments-là peuvent être compostés et amender le sol qui sera attribué après à des jardiniers. Voilà un beau projet pour les gens qui n'ont peut-être pas de jardin et qui voudraient en cultiver un ici en centre-ville. Des moutons classiques qu'on voit habituellement chez nous en Belgique ou dans l'Europe occidentale. Ce sont en fait des moutons de Soay, c'est-à-dire issus tout à fait du nord de l'Écosse. On est vraiment dans le tout nord de l'Écosse, raison pour laquelle ils sont laineux, ces moutons. Alors on a l'impression qu'ils perdent un peu leur laine, c'est pas un défaut d'entretien, c'est pas un problème de santé, c'est naturel chez les moutons de Soay. En fait ils vont pratiquement toute l'année muer. Alors ce sont des moutons très résistants, voilà on le voit, ils ne sont pas
Voilà, on pourrait croire qu'il y a un petit souci avec, mais c'est tout à fait normal, hein. Ce sont des moutons qui sont très résistants, qui n'ont en fait même pas besoin d'abri, parce qu'ils sont toujours en plein air, en extérieur, dans la nature, en liberté. Alors chez nous, on leur a quand même prévu un abri, notamment pour le soleil, parce qu'il y a plus de soleil chez nous qu'en Écosse. Et donc ils sont gérés par le service technique. On peut dire qu'on a maintenant un véritable troupeau. On n'a pas encore de numéro de troupeau, mais à mon avis, ça ne va pas tarder, parce qu'on a maintenant de plus en plus de moutons de Soé à plusieurs endroits de l'entité. Alors ces moutons, ils ont plusieurs rôles. Ici, on a aussi un rôle pédagogique en bordure de lys. Il y a également le rôle d'éco-pâturage. Philippe va y arriver dans un instant. Et on a aussi la lutte contre certaines espèces invasives, notamment la renouée du Japon, puisque le mouton de Soé adore la renouée du Japon et permet aussi de lutter contre l'invasion de cette plante qui est arrivée du Japon dans les jardineries comme plante décorative dans les années 60 et qui aujourd'hui, notamment le long de la Lys, eh bien, envahit totalement nos populations végétales indigènes. Donc voilà, le mouton de Soé a vraiment plusieurs rôles. Alors les moutons de Soé sont également gérés par une équipe pluridisciplinaire au niveau local, hein. On a un représentant du service technique qui est présent parmi nous, hein, Dominique Leplat, qui avec les hommes du service technique eh bien, gère aussi ces moutons de Soé, c'est-à-dire le suivi avec le service environnement eh bien, des médicaments, des vermifuges, mais également, eh bien, quand c'est nécessaire, la capture, l'alimentation, les abris, etc. Donc on aura un système ici de plusieurs parcelles de manière à les faire bouger d'une parcelle à l'autre. Voilà, et donc dans les prochains jours, d'autres moutons vont venir rejoindre les 5 qui sont déjà présents. On a eu beaucoup de naissances de moutons de Soé, ils ont l'air de bien se plaire ici à Comines-Nord-de-Pont, si bien qu'on a dû prendre la décision maintenant de séparer les femelles des mâles parce qu'ils se reproduisent tellement vite qu'on en est finalement presque plus mères, hein. Et on a d'autres chats à fouetter. Voilà, Philippe, sur l'éco-pâturage. Voilà. Alors sur l'éco-pâturage, c'est bien sûr quelque chose de très pratique qui évite qu'on doive employer des machines. Maintenant, il y a un talent en termes de ressources humaines pour savoir gérer un petit troupeau de moutons. Ils sont bien utiles dans certains cimetières, entre autres à Warneton et à Comines, où on est envahi par cette plante invasive, la renouée du Japon. On essaye aussi de maîtriser la renouée du Japon avec des systèmes de décharge électrique directement sur les racines. On n'a pas encore le résultat absolu de ça et on attend toujours. Donc nos moutons sont toujours bien utiles. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de biodiversité. Et derrière vous et sur les côtés, devant vous, on a déjà cette ceinture verte avec de grands arbres, les marécages tout le tour. Et sur le plateau lui-même, des pelouses, des prairies avec des fleurissements. Et la pâture avec les moutons va donner encore un autre substrat, une autre manière d'avoir de la biodiversité. La pâture avec les animaux n'est pas du tout pareil que quand on passe avec une machine. Voilà, là aussi l'intérêt de garder nos moutons ici et de gérer en 3 ou 4 parcelles différentes tout cet espace qui est dédié à eux. Je rappelle aussi que la densification en termes de boisseaux.
On poursuit les explications. On est en présence de Marc Verdoot, qui est l'artiste non seulement du jeu d'échecs, mais également des différentes œuvres en référence à Charlie Chaplin qu'on voit juste derrière nous. On va aller jusque là tout à l'heure aussi. On est aussi sur un promontoire qui nous donne une magnifique vue sur l'ensemble. On voit bien Commis France, on voit bien le parc des Prés de la Lys, les affres de la Première Guerre mondiale. Alors on va ici parler d'art et spécifiquement des sculptures qui ont été créées par monsieur Marc Verdoot, qui en est l'artiste. Alors Marc Verdoot, c'est au cours d'un rendez-vous à mon bureau, avec un grand cadre et des photos de ses œuvres, qui vient dire, voilà, toute ma vie j'ai travaillé la pierre bleue, je suis un artiste autodidacte, je suis passionné par l'art, par l'imaginaire, j'ai à la maison toute une série d'œuvres et j'aimerais en faire don à la ville de Comines-Warneton. Presque tous les jours, je passe ici à proximité de ce parc et je me dis que ce serait vraiment le meilleur endroit pour pouvoir exhiber mes différentes œuvres. Et c'est comme ça qu'a lieu cette toute première rencontre. Alors après, il a fallu évidemment mettre en place toute une série d'étapes administratives parce qu'une donation, eh bien, c'est un acte qui doit se faire chez le notaire. Donc on a dû passer par plusieurs cases, collège, conseil communal, encore une fois conseil communal, le notaire, avant de finalement venir poser ces différentes œuvres. D'une part, on a le jeu d'échecs et la symbolique du jeu d'échecs pour Marc Verdoot. Eh bien, c'était vraiment ces similarités qu'on peut avoir entre une partie d'échecs et la vie. Et une très belle phrase que Marc a dit, ce n'est pas parce qu'on n'a plus son roi ou sa reine qu'on ne peut pas continuer de vivre et de jouer. Voilà, ça permet quand même beaucoup de réflexion. Alors ça n'est pas un jeu d'échecs avec lequel on peut jouer. On a vu des gens qui essayaient de secouer les pièces pour jouer. C'est bien une œuvre d'art. On va devoir le signaler, je pense, parce qu'on a déjà dû faire quelques réparations. Merci au service technique qui a pu rapidement travailler pour réparer l'œuvre à plusieurs reprises. Et on a juste ici derrière nous, un peu à l'image de Stonehenge, toute une série d'œuvres qui ont été posées en mémoire à Charlie Chaplin. Et je vous propose d'aller les voir de plus près. Alors la signalétique vient d'être posée il y a quelques jours maintenant. On aurait pu faire semblant d'enlever le rideau, mais puisqu'elle est là, on ne va pas faire semblant. Donc on a d'une part la biographie de Marc Verdoot qui est né dans le Brabant et qui finalement a d'abord posé ses valises à Wervik avant de se poser définitivement ici à Comines-Warneton. Et on a également juste à côté une explication sur l'œuvre que vous voyez derrière, qui est en fait un ensemble de statues autour de la thématique de Charlie Chaplin. Alors, Marc Verdoot a vu le film de Charlie Chaplin et a été vraiment subjugué par la thématique, non seulement de la machine par rapport à l'homme, de la machine qui dépassait l'homme, les changements de société qui étaient induits suite aux révolutions industrielles et sociétales et il a voulu traduire cette thématique dans son œuvre en pierre. C'est ce que vous trouvez ici. Donc certaines machines qu'on voit dans le film, qui sont donc refaites en pierre bleue, ce qui est un petit peu fou, puisque les machines métalliques refaites en pierre bleue, et bien forcément, elles ne peuvent pas tourner. Donc c'est ça aussi, ce paradoxe que Marc Verdoot a souhaité mettre en valeur à travers son œuvre. Marc a toujours travaillé la pierre bleue, spécifiquement la pierre bleue du Hainaut, et on a souhaité également mettre en évidence un monolithe que vous voyez ici, qui est issu des carrières du Hainaut, et je souhaiterais vraiment remercier la société de sculpteurs qui est d'ailleurs aussi présente aujourd'hui et qui a sponsorisé vraiment beaucoup en aidant à déplacer, à poser ces différentes œuvres, parce que sans le matériel de la société de sculpteurs, eh bien, ça n'aurait vraiment pas été possible. Pourquoi est-ce qu'on a une pierre bleue du Hainaut ici? Alors là, il y a vraiment un clin d'œil assez incroyable. Quand on a pris contact avec la société Carrière du Hainaut, on leur a expliqué le projet de voir arriver ces œuvres de Charlie Chaplin et le souhait aussi comme première ville ailière, on peut le dire, Comines-Warneton, c'est peut-être pas la plus grande, mais c'est la première ville de Wallonie et la première ville du Hainaut quand on regarde la carte d'ouest en est et de nord en sud. Eh bien, on souhaitait aussi symboliquement poser cette pierre pour montrer que on se trouve dans le Hainaut, fier de faire partie du Hainaut et que la carrière du Hainaut trouve aussi un
signaler qu'une Volkswagen blanche bloquait l'entrée du parc et les services de police allaient venir retirer la voiture. Donc, si vous entendez le message, cette voiture vous appartient, Volkswagen blanc.